Salut les fans, je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de Keeper Spirit. Alors aujourd'hui on va présenter une nouvelle marque avec un fan avec nous. Francesco, je te laisse te présenter tout ça. Bonjour Francesco, fan de première heure de Keeper Spirit, et je vous remercie pour l'invitation. J'espère que vous allez aimer la vidéo. C'est normal, on aime bien inviter des fans maintenant. On le refera encore, on aime beaucoup. Alors aujourd'hui on va tester une marque qu'on n'a jamais testée. Qui est pas trop distribué en France. En général on disait qu'on n'aimait pas présenter des trucs qui n'étaient pas testés en France, mais comme on est complètement bipolaire, finalement on va le faire. Voilà, on le fait parfois à l'exception. Donc là aujourd'hui on va tester Warrior, marque américaine qui n'existe plus. Alors c'est complètement con en fait de tester, mais pas tant que ça, parce qu'ils ont été rachetés par New Balance. Donc vous pouvez voir des clubs comme Liverpool qui avant étaient équipés en Warrior sont passés en New Balance. Et en fait New Balance s'est lancé dans les gants en même temps. Et ils ont des gants qui sont sur les mêmes structures que les gants Warrior. C'est un peu l'esthétique ressemble, c'est un peu les mêmes technologies. Donc on suppose que la mousse est la même. J'avoue qu'on n'est pas super bien informé. On a trouvé ces gants avec une réduction, on s'est dit allez on va les tester, ça va être cool. Donc voilà, on va voir ce que ça donne, mais on va voir. Voilà, donc c'est Warrior. Donc là on est sur un gant en roll finger machin. On n'a pas beaucoup de détails sur le gant, ça va être une vidéo vraiment sympa, pas très technique. Et on va quand même partir dans les spécificités du gant, même si on n'y connaît pas grand chose pour là. On est sur un gant, vous pouvez voir, alors moi je kiffe en fait parce que c'est du néoprène. Et là c'est une espèce de mi-néoprène mi-mèche. Au début je pensais que c'était néoprène, mais là on voit qu'il y a un cut en fait. Donc là on est purement sur un néoprène, c'est très serré, c'est chiant à enfiler. La bande, là on n'a rien, pas de velcro, juste du tissu. Et sur le bout, du velcro. Alors ça peut paraître un peu étrange parce que du coup il n'y a qu'un seul scratch quoi. Il n'y en a pas deux comme il y a d'habitude. C'est très dur à enfiler, mais on peut voir à l'intérieur, vous voyez. Le roll finger, c'est marrant comment ça rend. C'est très très fin. Voilà, c'est fin, c'est que du tissu, il n'y a que dalle. Donc c'est très original. C'est très dur à enfiler. Moi j'ai des petits poignets, ça va. Francesco, t'as eu plus de mal toi à enfiler. J'ai un peu galéré quand même, mais bon. T'as galéré. Ça va, j'ai réussi quand même. Moi heureusement j'ai des tout petits poignets de fillettes, donc ça passe. Donc là la bande classique. Coup de chance, c'est la bonne longueur. Vu qu'il n'y a qu'un seul scratch, ça peut être embêtant si on a un gros poignet ou trop petit. Mais bref, à partir du moment où ça touche, ça bouge pas. Ça c'est nickel. Je suis un peu surpris, mais c'est nickel. Que du néoprène là, même ici. C'est une espèce de mèche, alors légèrement gaufrée, mais en fait c'est pas rembourré du tout. Là je sors mon ongle facile. C'est vraiment tout fin. Des gants pour l'été, j'ai presque envie de dire. Là on est sur du mèche. Un petit truc latex par dessus. Le pouce est pas super protégé. Alors on est sur une coupe, vous pouvez le voir, en roll finger. Alors, la mousse je connais pas, hein. Je peux pas vous dire comment ça s'appelle, j'en sais rien. Là on a un petit cut avec le mesh. Du pur roll finger. On sent beaucoup la couture. Ouais. Toi c'est la première fois que tu testes un roll, t'en penses quoi? Bah j'ai l'impression qu'il y a une barre quoi, en fait entre les deux doigts du milieu quoi, vraiment c'est... Bon sinon après je pense qu'au niveau des... pour capter la balle, la mousse ça a l'air quand même pas mal. Ouais elle a l'air sympa. Bon, je trouve qu'au niveau du poignet, le gant il tient super bien en place. J'ai pas de problème avec ça même s'il n'y a qu'une bande de fermeture. Et je trouve que le gant est assez flexible, ouais. Vraiment très facile à bouger. C'est l'avantage néoprène, il n'y a pas de gros trucs, là on a un petit latex mais en fait c'est que dalle. Et l'avantage c'est que du coup bah c'est super sympa. J'ai vu quand je les ai un peu mouillés, j'ai pas fait le pré-lavage en entier ce que j'ai reçu récemment, mais quand j'ai essayé de mouiller un peu, l'avantage c'est que même si on est sur quelque chose de très fin, comme c'est du roll, il n'y a pas beaucoup de couture donc l'eau rentre pas. Donc je vais pas vous dire que c'est un gant à quoi, j'ai pas encore essayé sous l'eau, on va voir ça tout à l'heure. Mais au moins voilà, l'eau pénètre pas trop vite dedans, en tout cas pas ici. Donc voilà, on va tester ce gant Warrior dont on connaît pas grand chose, mais c'est un test sympa, voilà. C'est parti, ça va être sympa.
Eh bien on se retrouve pour le débriefing de ce gant Warrior, je sais pas comment il s'appelle en fait. Il y a écrit Screamer là. Ouais, c'est Screamer. Ah bah c'est pas con, ouais, c'est écrit dessus donc oui. Warrior Screamer avec une mouche, je sais pas laquelle c'est. Alors franchement, c'est un gant marrant. En fait, c'est un gant marrant pour une vidéo un peu bonus à la con. J'ai pas ça parce que t'es là, mais parce qu'on connaît pas le gant. Et non, mais en fait, c'est un gant marrant parce que il est très très original. Il n'y a pas de dessus, enfin il y a que dalle, c'est que du tissu. En fait, les mecs, ils ont pris une bande néoprène, ils ont mis un coup de mousse et c'est bon. Et du coup ça fait un gant qui est marrant, mais il a un gros défaut quand même, c'est que en fait comme il n'y a pas de base, il n'y a aucune structure solide, ça fait qu'il y a zéro sécurité. La balle elle peut glisser un petit peu, boum, il y a la boulette. J'ai fait des boulettes de ouf, on mettra pas dans la vidéo quand même parce que j'ai une famille, des amis, faut pas que ça se sache. Mais franchement ce gant il met en difficulté parce que il n'y a pas de sécurité, tu peux pas bloquer sereinement. Franchement je le déconseille fortement pour les matchs, vraiment. Le roll au début c'était super gênant parce que bon, le problème du roll finger, je l'ai déjà dit 15 fois, c'est qu'on sent la couture. Mais là on le sentait beaucoup trop. Quand j'ai testé le gant à la réception vite fait, j'étais vraiment déçu. Pareil, la couture dans le pouce on la sent pas mal. Et puis finalement quand on joue ça va, on s'habitue. Donc le roll est finalement pas si mauvais que ça. Mais le roll finger c'est censé avoir une très bonne amortie, c'est quand même le principe. Si on a une base solide et un roll finger normalement boum ça rembourre bien. On a testé des gants en roll, il n'y a pas de problème. Alors que là franchement c'est moyen. Le tunnel en néo, le problème du néo c'est que c'est pas extensible ou très peu. Donc c'est chiant à enfiler et là vraiment c'est très chiant à enfiler, t'as eu beaucoup de mal toi. Ah ouais. Donc moi aussi un peu. Enfin j'ai le petit poignet donc ça passait mais c'était pas non plus nickel. Donc si vous avez rien qu'un petit bandage ou quoi c'est insupportable. Donc franchement ce gant je le déconseille en fait, c'est très simple. Parce que le grip est pas dégueulasse, la mousse elle est pas mal, mais le reste est vraiment pas bon quoi. Le poignet est très bon d'accord, pour être vraiment objectif, poignet très bon, mousse très bonne, le pouce est pas gênant, enfin il y a le petit retour, c'est pas super bien travaillé mais c'est pas, voilà, un VG3 c'est pas plus travaillé donc le pouce c'est bon. Par contre le dessus vraiment trop lâche, aucune fermeté, trop flexible, bien flexible mais trop flexible. Donc à la limite si vous jouez l'été tranquillement, enfin ou même l'hiver on s'en fout, mais avec des potes sur un terrain, même en synthé, l'avantage oui c'est que ça s'effrite. On a beaucoup plongé, bon là c'est un petit bout, mais sinon c'est quand même relativement résistant. Ça va. Alors qu'on avait peur qu'elle soit fragile donc je l'ai bien mouillé aussi quand j'ai testé, toi t'as testé sec, moi j'ai testé en humidifiant beaucoup. Le grip est pas mal. Donc si vous jouez avec des potes et tout, ce sera bien. Maintenant, Warrior les faisait à 80 €, enfin 77 en fonction du distributeur. J'espère que New Balance va descendre les prix ou alors mieux travailler le gant parce que sinon ça les vaut pas. Mais toi t'en penses quoi? Alors moi personnellement j'ai vu, je crois ça vaut dans les presque 80 € je crois. Ouais, c'était à 77 sur PDS, donc il faut voir. Bah moi j'ai trouvé en fait le roll finger au début je le sentais beaucoup, après petit à petit dans la vidéo on le sentait plus trop. Ouais. Mais vraiment comme tu as dit quoi, le gant il est super léger. Si on n'assure pas sa prise de balle, la main est pas. Je vous dis, il n'y a pas à comprendre, regardez, il est super flexible. Moi sur une grosse frappe, j'ai vraiment senti voilà, j'ai senti la frappe vraiment arriver. Mais sinon dans l'ensemble le grip ça allait, moi j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. Ouais, au niveau du poignet ça allait. Moi j'ai vu de temps en temps tu resserrais un peu quand même le gant, tu le remettais un peu. Mais ça c'est aussi par habitude en fait, je le fais même avec des bons gants donc peut-être j'ai pas trop fait gaffe, peut-être ça me gênait, j'ai pas. Mais moi il a pas bougé du tout par contre. Le gant n'a pas du tout bougé. Là c'est vrai que l'accroche, moi j'ai trouvé ça plutôt sympa alors qu'en plus de ça il n'y a qu'une seule bande de fermeture. Ouais ça c'est bien pensé je trouve. Mais voilà quoi, sachant que Warrior sur les autres ils avaient une coupe hybride et une coupe hybride et une couture plate. Et il y avait la mousse qui redescendait en paume longue. Donc New Balance j'ai vu que a priori ils font aussi de la paume longue. Donc ça c'est assez intéressant, faudra voir comment ça rend. Mais j'attends de voir New Balance quoi, parce que là je suis un peu déçu. Moi personnellement pour le prix je trouve qu'on peut trouver largement mieux. Ah ouais largement. Franchement. Parce que 77 € à peu près pour un gant qui il n'y a pas de réelle protection, vous faites peut-être un match et vous risquez de vous faire une fracture sur une frappe puissante ou je sais pas. Non, vaut mieux, pour moi je pense qu'il vaut mieux prendre autre chose, sincèrement. Je préfère mieux rester transparent quand même, mais ne pas vous dire n'importe quoi, plutôt et être vraiment le plus sérieux possible avec vous. Après le grip il est quand même pas mal. Donc, pas mal. Quand vous tranquillement avec des gens qui n'ont pas forcément une grosse frappe, c'est passable. Franchement c'est pas non plus de la merde, mais en match non. Oubliez. Bon. Moi je voulais passer peut-être une petite dédicace, si c'est possible.
Donc je voulais tout d'abord passer un coucou à ma chérie, à toute ma famille, ainsi qu'à mes frères, mes parents, ainsi qu'à tous mes cousins de Calabre qui me regarderont sûrement dans la vidéo, ainsi que mes cousins du Nord. Bref, j'ai de la famille un peu partout. Écoutez, je vous fais un petit coucou et puis j'espère que vous apprécierez cette vidéo. En tout cas, moi je vous remercie pour cette vidéo parce que sincèrement j'ai passé un très bon moment avec vous et vraiment si c'était à refaire je le referais sans hésiter. Merci à vous en tout cas. Merci à toi, merci à toi de ton soutien depuis le début, ça fait vraiment plaisir. Je suis derrière la caméra, mais je prends tu veux parler toi? Allez. Un des premiers fans quand même. Ouais. Un des tout premiers, je pense depuis 2013. Avant que j'arrive, bien avant. C'est simple, Rush je connaissais pas et j'ai vu les gants que faisait, les tests qu'a fait Antoine et depuis j'achète que du Rush presque, tout simplement. Donc voilà, je suis devenu un mordu de Rush comme on dit. Après, voilà. Il y a le test des prochains Rush des Ripples, Rush 2016 qui arrive bientôt. Bon, en tout cas, je vous remercie pour ça parce que c'est grâce à vous que j'ai pu avoir des conseils parce qu'avant je jouais avec des clips là dégueulasses, je me faisais à chaque fois des entorses à chaque frappe, je comprenais pas pourquoi, j'ai commencé à regarder ces vidéos et puis voilà, j'ai plus de problème avec les entorses et tout ça, maintenant je suis nickel, je suis servi comme on dit. Voilà. C'est super. C'est l'intérêt de Keepers Play, donc c'est vraiment plaisir ce genre de vidéo, c'est convivial, c'est sympa. C'est vrai qu'on a découvert Keepers Play en même temps en fait. Ouais. Moi j'ai démarré après pour d'autres raisons, mais voilà. Bon et bien merci à tous, merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'avoir vu le gant Warrior. Si vous le trouvez très peu cher, nous on l'a trouvé avec une réduction, sinon on l'aurait pas pris. Et ça vaut le coup, hein, ça peut être sympa, mais pas au prix total. Pour New Balance, on va vérifier un peu, voir ce que ça donne, s'ils font pas n'importe quoi. S'ils reprennent la même, faut laisser tomber. S'ils le travaillent un peu, ça peut être très intéressant parce que la mousse est bonne. Voilà, merci à tous, merci de nous avoir regardés, merci Francesco d'être venu. Merci à vous. Merci Antoine pour tout ce que tu fais, on n'oublie pas. Bien sûr. Voilà, merci aux fans, merci de votre soutien. Et puis surtout, on se retrouve sur Facebook, sur Twitter, sur Snapchat, maintenant on est partout. Merci à tous, à la prochaine. C'est important. Merci à vous en tout cas, passez une bonne journée. Merci. Bon visionnage. Voilà.